Sarah vient d'accoucher de son premier-né au CHB. Le petit Silas se porte bien, il dort profondément. L'expérience n'a pas été de tout repos pour sa maman. Pour moi, ça a été le grand choc. Je pensais savoir gérer la douleur et ça a vraiment dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Après, je pense que toutes les femmes le disent. Mais pour moi, c'était vraiment assez choquant de m'entendre crier à ce point-là pour les douleurs. Et puis, après, certaines femmes disent à peine on a le bébé dans les bras, on l'oublie. Pour moi, c'est pas vraiment le cas. Et va falloir que je travaille là-dessus encore pour accepter ça. Je me suis sentie entre de très bonnes mains, vraiment. Personnel super sympa, toujours très avenant. Sarah pourra bientôt quitter l'hôpital avec son bébé. L'accouchement est derrière elle. Ce n'est pas le cas pour Jessica Fernandez. La jeune femme est enceinte de 25 semaines. Duc Edouard Ha, médecin adjoint de la clinique de gynécologie obstétrique, effectue une échographie. Les femmes enceintes peuvent choisir d'être suivies à l'hôpital. L'accueil des patientes, elles doivent d'abord s'inscrire pour pouvoir accoucher et être suivies éventuellement chez nous. On travaille beaucoup en collaboration avec les sages-femmes libérales, les gynécologues de ville et aussi les médecins de famille. Et certaines patientes qui n'ont pas de possibilité de suivi à l'extérieur sont à ce moment-là également suivies chez nous. Dès que la grossesse est connue, il est important d'effectuer des contrôles réguliers. Il a été montré que c'est la surveillance de la grossesse qui a permis la diminution de la mortalité des bébés comme des mamans pendant la grossesse. Cette surveillance est très importante et l'objectif est qu'elle soit régulière. En fonction de cette régularité et des examens retrouvés, si on retrouve qu'il y a un risque, nous adaptons la surveillance ou discutons bien sûr l'accouchement. Donc la surveillance se doit d'être régulière, idéalement une fois tous les mois, que ce soit en collaboration à l'hôpital ou en ville. Avec cet appareil, on peut rechercher toutes les malformations qu'on a à l'intérieur du corps en fonction de l'organe que l'on recherche. Le cerveau, le visage, comment est formé le nez, les lèvres, ce qu'on appelle les becs de lièvre, ce sont les fentes labiopalatines que l'on peut voir. Le cerveau, s'il y a des anomalies du cerveau. Nous avons bien sûr le cœur, le thorax, on recherche malformation du cœur ou du thorax, le diaphragme, l'ensemble du ventre avec les organes dans le ventre, le dos, les membres, les jambes, bien sûr le sexe. On regarde également ce qu'il y a autour, le liquide amniotique, le cordon ombilical et le placenta. Malheureusement, l'échographie, comme on peut voir, c'est beaucoup du noir et du blanc. Le 3D nous aide un peu. Et malheureusement, on ne peut pas tout voir. Même quand il y a une anomalie, on n'en voit que 80% au mieux. Il y a 20% qui passent au travers de notre screening. Mais on peut en dépister quand même 80% et donc décider de la prise en charge, soit pendant la grossesse, soit après la grossesse, mais au moins on peut préparer les gens et on peut préparer la situation pour justement donner une bonne qualité de soins pour le bébé à la naissance ou pour la maman évidemment. L'appareil permet également de voir le bébé avec des images en 3 dimensions. Le résultat dépend grandement de la position du bébé dans le ventre. Le bénéfice technique et diagnostique est faible, mais d'un point de vue sentimental, émotionnel, il est fort. Pour les patientes, quand ils peuvent avoir une image 3D, c'est toujours très agréable, ça leur permet d'anticiper et d'imaginer leur bébé de façon plus concrète et en 3D. L'échographie et les examens permettent aussi de voir si la grossesse comporte des risques pour le bébé ou la maman. Dans certains cas, une interruption médicale de grossesse doit être envisagée. Il faut distinguer l'interruption médicale de grossesse de l'interruption volontaire de grossesse. L'interruption volontaire de grossesse se passe dans le contexte du planning familial. Tout en respectant les lois suisses, nous pouvons proposer différentes méthodes, qu'elles soient médicamenteuses ou chirurgicales, par curetage, l'interruption volontaire de grossesse. L'interruption médicale de grossesse, si l'on diagnostique à l'échographie, en visite prénatale, une anomalie du bébé
ou un risque très important pour la maman, il peut être indiqué médicalement une interruption médicale de grossesse. Ce n'est pas sur un seul petit point, c'est tout un dossier complet pour décider est-ce qu'il y a un avantage ou pas à faire cette interruption médicale de grossesse. Interrompre une grossesse, c'est aussi parfois décider de déclencher ou de faire accoucher une femme plus tôt que prévu, de façon plus artificielle et non pas naturelle, parce qu'il y a un risque vital pour le bébé ou vital pour la maman, et le traitement et l'accouchement du bébé pour la maman ou pour le bébé. Donc voilà, tout va très bien. Et bien que ça continue ainsi. Le CHB met un point d'orgue à ce que les femmes enceintes se sentent à l'aise avant, pendant, mais également après l'accouchement. L'hôpital s'est vu décerner en 1994 le label Hôpital Ami des bébés. Das beinhaltet 10 Punkte, aber die wichtigsten Punkte sind, dass das Neugeborene nach der Geburt... C'est composé de 10 points. Voici les principaux. À la naissance, l'enfant est donné rapidement à la mère pour qu'il y ait le contact peau contre peau. Nous encourageons l'allaitement et soutenons la maman dans la démarche. Nous essayons d'éviter autant que possible les compléments alimentaires. Nous expliquons aussi aux mamans pourquoi les tétines ne sont pas idéales, mais sans les interdire, bien entendu. Nous encourageons aussi les mamans à garder le bébé dans la même chambre, c'est ce qu'on appelle le rooming. Le but est que le bébé et sa maman passent le maximum de temps ensemble pour qu'ils apprennent à se connaître. L'hôpital propose des cours parents-bébés, comme le montrent ces images tournées en 2016. Mais il propose également des cours de préparation à la naissance qui sont donnés par des sages-femmes. Il est également possible de visiter les salles d'accouchement. Voilà. Et puis je vais refermer la porte comme ça. Alors là, on se trouve dans une des 3 salles d'accouchement qui ont une baignoire à leur disposition. Il y a beaucoup de femmes qui utilisent la baignoire, surtout pendant la phase de dilatation, parce qu'on sait que l'eau chaude, ça aide à détendre, à se détendre. Donc plus on est détendu, mieux on peut gérer cette douleur ou la laisser faire. Ça détend les tissus aussi, donc il y a le col qui peut peut-être s'ouvrir de façon plus harmonieuse. Voilà. Et puis, il y a des femmes qui sont tellement bien qu'elles décident d'y rester et puis elles finissent par accoucher dans l'eau. Aujourd'hui, être allongé sur le dos est loin d'être la seule manière d'accoucher. Ces salles d'accouchement proposent plusieurs possibilités. Et puis, ce lit-là, donc on appelle ça un siège Maya. Si vous pensez qu'accoucher en position assise, c'est ce qui vous convient, vous pouvez utiliser ce siège Maya et puis votre partenaire peut se mettre derrière vous, assis ici pour vous soutenir. Ça peut être une position d'accouchement ou bien tout simplement sur le lit, sur le dos ou sur le côté ou à 4 pattes. Enfin, tout est possible. Vraiment, aujourd'hui, on n'a plus envie de... Enfin, plus envie. C'est plus la norme de voir les femmes sur le dos pour accoucher. Oui. Si c'est la position qui vous convient, c'est très bien. Mais sinon, n'hésitez pas à nous dire « mais moi, je suis bien à 4 pattes » ou bien « moi, je suis bien à genoux ». Voilà, c'est ça qui est important. Puis nous, on va suivre vos besoins. J'ai pu voir une des chambres et je dois dire que c'est une belle pièce. On s'y sent immédiatement bien en entrant. Et puis c'est un hôpital familial qui n'est pas trop grand. Les gens sont sympathiques et en plus, on a une belle vue. Jessica Fernandez peut rentrer sereinement. L'accouchement est prévu pour juillet.